et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, cette semaine, attention, on va jouer des points et on va parler de Mortal Kombat. Avec, pour en parler, j'ai gardé en plateau Maxildan. Salut Melinda, écoute, moi tu me demandes de venir, je viens. Mais oui, je vois ça, t'es super. Tu vois, parfait. Bon, par contre, je suis pas un grand spécialiste de Mortal Kombat, mais je suis quelqu'un de curieux, donc ça va le faire. C'est pour ça. Et face à toi, de toute façon, donc Maxildan qu'on ne présente plus, streamer. Tout à fait, streamer sur Twitch, vous pouvez me retrouver sur YouTube aussi pour du jeu vidéo, du talk show et du jeu de société avec les joueurs du dimanche. Ah ouais, c'est vrai. Tu as bien fait de le préciser, ça, en plus, ça intéresse plein de gens. Bon, face à toi, quelqu'un que tu connais bien. Oui. Reza, comment ça va? Écoute, bonjour Melinda, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Et aujourd'hui, on va parler de Mortal Kombat, je pense, parce que on est un peu dans les temps. Ouais. Hein, on est complètement dans les temps. Et puis surtout, qui avait comme meilleur spécialiste que toi pour en parler? Je sais pas. Hein, ancien joueur pro de Mortal Kombat. Caster, fondateur du Yuzu Gaming aussi, on en parlera. C'est ça, fondateur de l'association Yuzu Gaming avec d'autres collègues, Flashno qui n'a pas pu être ici avec nous aujourd'hui. Ancien compétiteur qui revient. Qui a envie de s'y remettre, ça te donne envie. Non, je reviens, c'est vrai officiel, je reviens. Officiel. Ouais, sur le nouvel opus, je reviens, donc... Trembler les adversaires. Ouais, ça va être dur, c'est beaucoup de travail. Je sais pas si on en parlera dans l'émission, mais c'est cool parce que souvent, on parle un peu des joueurs pros après qu'ils aient fait des résultats, mais on parle jamais de ce qu'il faut pour atteindre le niveau mondial dans un jeu. Et c'est très long, très dur et très chiant, je me permets. Mais on en reparlera tout à l'heure. On va exactement, parce qu'aujourd'hui, comme vous avez bien compris, l'actu du jour est complètement consacrée à Mortal Kombat. On fête le retour de la licence avec une émission complètement dédiée. Eh bien justement, donc est sorti le nouveau Mortal Kombat 1. Ça fait quand même plus de 30 ans que cette licence existe. Reza, comment est-ce que tu nous décrirais Mortal Kombat? Mortal Kombat, je l'écrirais comme la licence ultime de jeu de combat. Je vais me faire des adversaires, mais un peu pour revenir un peu dans l'histoire, à l'époque c'était Street Fighter 2, qui est un peu le créateur du jeu de combat 2D, donc les descendants du beat'em up, qui on est en 1992 à l'époque. Exactement, et même pour Street Fighter 2, on est en 91, et après du coup les Américains voulaient un peu faire un petit concurrent à ce jeu de combat japonais qui était ultra populaire, et ils sont arrivés avec Mortal Kombat 1, avec les personnages digitalisés, énormes, et un petit studio. Et aujourd'hui, c'est la licence qu'on connaît qui est ultra populaire, qui est passée par plein d'événements tels que des films, des jeux, des comics. Mais au début, voilà, c'était juste un petit délire avec un tout petit studio qui voulait faire un jeu gore qui se prend pas vraiment au sérieux. Voilà. Alors, il faut quand même savoir, je ne sais pas si tu te connais ça, Max, que en fait Midway, à l'origine, devait faire une adaptation d'un film avec Jean-Claude Van Damme. Bloodsport. Voilà. Et donc, il démarche Jean-Claude Van Damme pour lui demander. Jean-Claude, oui, non, peut-être, mais non, finalement. Et c'était pour les salles d'arcade. Il fallait adapter, donc les films de baston avaient la cote, Jean-Claude Van Damme, star absolue du début des années 90, ils veulent, et Jean-Claude dit non, donc ils refagotent en fait leur idée de jeu pour donner le premier Mortal Kombat. Et ce Mortal Kombat, ce qui est très drôle, c'est qu'on parle, alors je ne sais pas, je pense que tu peux nous expliquer les différences aussi, il y a des différences philosophiques entre tous les jeux, donc entre Street Fighter, donc Ed Boon et John Tobias qui y pensent, en ont marre, en gros, des jeux de combat où on s'assomme gentiment. Voilà, pour raconter... C'est aussi un argument de vente de dire j'ai le jeu le plus violent, on a des finishers extrêmement violents. Ben voilà, d'où l'idée des fatalités qui collent... Qui colle à la peau de Mortal Kombat. Alors, vous en verrez très peu, parce qu'il faut quand même qu'on passe à l'antenne. Et comment tu nous définis les fatalités pour ceux qui ne connaissent pas? Les fatalities, il y a une salle comme ça, il y a des mecs qui sont dans cette salle, ils s'assoient, on leur dit « Donne-nous ton idée la plus stupide pour tuer quelqu'un ». Je pense que c'est ça. Et donc, au final, ça reste du second degré. Je sais qu'à l'époque, ils ont eu pas mal de problèmes quand on remonte un peu l'histoire. D'ailleurs, il faut savoir que Mortal Kombat, c'est un des jeux qui a permis, ou une des causes qui a vu la création de l'ESRB, donc le système aujourd'hui connu en Europe du nom du PEGI, en autre version. Donc voilà, il y avait des petits soucis, on disait est-ce que comme d'hab, est-ce que ça va rendre violent vos enfants, est-ce que vos enfants ont envie de tuer des gens? Spoiler alert, j'ai commencé à jouer à Mortal Kombat à 4 ans et demi, pardon, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais voulu tuer personne. En tout cas, on a donc retrouvé les corps. Du moins, on a retrouvé personne, donc je reste innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais encore une fois, c'est assez violent, oui, je recommanderais pas aux parents qui nous regardent de donner ça à vos enfants, bien sûr, mais c'est du second degré. Vraiment, faut le voir comme ça. Mortal Kombat, t'as déjà essayé toi ou Bien sûr, ouais, j'ai joué à
pas mal de Mortal Kombat récents notamment. Et c'est vrai que les fatalités, d'ailleurs, je pense que comme beaucoup de gens, c'est ça qui me fait venir à Mortal Kombat. C'est les fatalités parce que c'est ça qui me fait rire. C'est-à-dire que je lance le jeu, je vais en mode entraînement, je teste toutes les fatalités de tous les persos. Je rigole avec mes potes à se dire oh mais quelle horreur parce que c'est des démembrements, c'est les colonnes vertébrales qui explosent, c'est un bus qui tombe du ciel et qui t'écrase et qui te roule dessus, marche avant, marche arrière. Enfin voilà, tu peux vraiment tout imaginer et ils l'ont fait globalement. Et juste c'est des bonnes barres entre potes. Voilà. Après c'est vrai que comme tout jeu de versus fighting, moi j'ai l'impression que tu as un peu deux temps, ou plutôt deux manières d'y jouer. Tu as la manière ce que j'appellerais casual, où tu achètes un jeu de combat, tu le testes un peu chez toi parce que tu es content, tu viens d'acheter un nouveau jeu, puis après tu le laisses un petit peu de côté, et en fait tu le ressors quand il y a une soirée pizza avec des potes et que tu as envie de te confronter un petit peu, hop, tu sors un jeu de combat, ça marche toujours. Et puis tu as l'autre version, c'est la version Reza, où tu prends le jeu et tu le saignes, c'est le cas de le dire pour Mortal Kombat, jusqu'à ce que tu maîtrises chaque frame du jeu et chaque perso aussi, parce que pour être fort face aux autres joueurs, il faut aussi connaître les autres personnages. Et donc là, ça va demander, ce que tu disais tout à l'heure, un truc un peu long et chiant, c'est travailler. Comment tu es venu à Mortal Kombat? Comment est-ce que tu as choisi? J'allais dire, j'ai pris le métro 8. Comment est-ce que tu es venu? J'ai pris le métro 8. Comment tu y es venu? Pourquoi celui-ci? Alors qu'à l'époque, en effet, on parle de Street Fighter beaucoup, il y a Tekken qui arrive. Quand tu commences à y jouer, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une histoire qu'ils ont entendue 800 fois sur mon Twitch. Hein. Bah oui, mais regarde ici les gens peut-être. Mais peut-être les gens ne l'ont pas entendu ici, pardon. Noël 96, du coup, un cousin à moi, Kevin, on t'embrasse, décide de nous offrir sa Super Nintendo à mon grand frère et moi, avec toute la collection de jeux qu'il avait à l'époque. Et du coup, dans cette collection de jeux, on avait plusieurs jeux de combat, tels que Fatal Fury, Street Fighter 2, Mortal Kombat 1, 2, 3 et Killer Instinct. Donc, on a eu la Super NES avec une bonne panoplie, avec une bonne bibliothèque. On avait aussi, bien évidemment, Super Mario Bros. All-Star et compagnie. C'est calme à côté, quand même. C'est très calme à côté. Et du coup, on s'est rapidement mis dessus. Et mon plus grand frère était déjà un gros joueur de jeux de combat à l'époque, du coup, en Afrique, au Congo. Il faisait déjà de la compétition dans les années 90. Donc, c'est resté un peu dans l'ADN de la famille. Et tout le monde dans la famille s'est joué aux jeux de combat. Mes sœurs, mes frères, compagnie. Donc, c'était un truc qu'on faisait tous ensemble. Donc, c'est resté jusqu'aujourd'hui, quoi. Mais t'as accroché. Quelle est la différence pour toi entre tous ces jeux, justement? Waouh, ça va être surtout dans la direction artistique, dans l'ambition, dans ce qu'on te montre à l'écran. Street Fighter, par exemple, c'est un peu en animé. À la base, il n'y avait pas de sang. Mortal Kombat, voilà, ça va être l'ultra-violence, l'écran qui vibre quand tu prends un uppercut. Ça va vraiment être des petites différences, comme quand tu regardes, par exemple, de la science-fiction ou autre. Tu vas préférer, je sais pas, peut-être un film sur la science-fiction dans l'espace, comparé à un film dans la science-fiction qui se passe sur Terre avec des monstres. Donc ça va plus être toi ce qui va te toucher en termes de DA par rapport à ce qui est fourni. Et Mortal Kombat, du coup, un des plus grands points forts, mais qui est arrivé, on va dire, après les années 90, quand à partir de Mortal Kombat 5, c'est qu'ils ont énormément mis l'accent pour développer le lore du jeu, ce que les autres jeux de combat n'ont pas fait à l'époque. Donc aujourd'hui, Mortal Kombat, c'est le jeu de combat traditionnel qui fait le plus de ventes. Mortal Kombat 11, il sort, en un an, il fait 8 millions. En un an et demi, il fait 12 millions. À titre d'exemple, c'est plus que Final Fantasy VII Remake de Sony, c'est plus que Death Stranding et pas mal de grosses licences finalement. Et t'as pas mal de gens qui l'achètent, par exemple, juste pour faire le mode histoire. Parce qu'on a un super mode histoire en mode cinématique, avec 3h30, 4h de cinématique interposée de combat. On a des modes à côté, les tours du temps, avec des modificateurs qui vous permettent, par exemple, d'affronter Max avec des écrans noirs, avec des bus qui tombent du ciel, avec des missiles qui arrivent sur l'écran, les fameux. Et on met aussi beaucoup l'accent aujourd'hui sur les personnages guests, donc invités, qui vont venir rejoindre la licence. On a eu John Rambo, on a eu le T-800 Terminator, Predator. On a eu Alien vs Predator, on a eu Jason Leatherface. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu cette licence des années 90 qui rend aussi hommage aux films d'horreur et science-fiction des années 80-90 et qui n'hésite pas à aller chercher dans la pop culture, parce que Mortal Kombat aussi, comparé aux autres jeux de combat aujourd'hui, c'est de la pop culture. Il y a eu 3 films au cinéma, il y a eu des web-séries, il y a eu des comics, il y a eu pas mal de choses. Et on peut le voir avec ce nouveau Mortal Kombat, notamment, où on aura en DLC, du coup, Peacemaker, joué par John Cena, le catcheur. On a Homelander de The Boys, on a Omni-Man, un personnage du jeu du nom de Nitara est joué et incarné par Megan Fox. On a le skin de Johnny Cage avec Jean-Claude Van Damme. Voilà. Donc c'est vraiment de la pop culture. On voit les images du film, des films qui avaient été faits dans les années 80, avec, évidemment, Christophe Lambert et son rire démoniaque. Est-ce que ça a permis d'amener des joueurs? Est-ce que les films, toi, tu les as vus pour Mortal Kombat ou tu as vu le film pour Christophe Lambert?
Alors, Max. pour le coup, le film est trop vieux et je vais me te dire, j'ai vu des extraits, mais j'ai C'est même pas vrai vu le film en entier. C'est dommage. C'est dommage, tu rates. Mais Le ça a l'air premier est d'être bien. un nanar de fou, mais à regarder avec des potes, ça doit être. Le premier est super bien. bien. Franchement, le premier, ok, on est dans de la série B, c'est pas Quentin Tarantino, Hmm. mais le premier Mortal Kombat, pour moi, je pense que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo en film jusqu'aujourd'hui. Ce qui a le plus marqué, c'est la musique surtout. Ouais, Techno Syndrome. Ouais, c'est la musique la plus connue, pareil, d'une adaptation JV en film. Pourquoi ça reste un élément tu disais, de pop culture, alors que c'est quand même un jeu extrêmement violent? C'est quand même paradoxal souvent de se dire ça. La violence a jamais empêché un jeu d'être populaire. C'est même plutôt l'inverse en général, parce que on a une attirance morbide pour un truc que, heureusement, on ne voit pas dans la vraie vie, donc on peut se lâcher un petit peu dans le jeu vidéo. Puis, comme tu le dis, comme il y a des films, des BD, des comics, etc., le fait d'avoir une licence qui est vraiment cross-média, ça va toucher absolument tout le monde. Même si tu n'es pas joueur de jeux vidéo, tu connais Mortal Kombat. Si je dis Mortal Kombat à ma maman, Elle a déjà elle entendu le sait nom. de quoi je parle, même si elle n'a jamais joué et probablement qu'elle n'a pas vu le film. Elle a quand même entendu le nom de la licence et elle sait que c'est un truc très violent. C'est écrit dans le nom. C'est vrai que c'est un peu marqué dessus. Il y a 12 jeux et des spin-offs à gogo. Plein de spin-off. Est-ce que pour toi, ils sont tous de qualité égale? Non, jamais de la vie, c'est impossible. À l'époque, on parle d'un studio qui est tellement petit que Ed Boon et John Tobias qui ont créé le premier Mortal Kombat. C'est Ed Boon qui fait les voix pour Scorpion. Le fameux Get Over Here, c'est Ed Boon qui le fait. Donc en fait, on part d'un petit studio qui a une idée ok, qui se retrouve avec un produit qui fonctionne, et Midway qui met toutes les cartouches dedans pour augmenter la taille du studio et faire d'autres jeux. Donc c'est plus un studio qui, en fait, au fur et à mesure, a eu plus d'expérience et plus de budget. Donc c'est impossible que les jeux se valent. Il y en a même qui sont mauvais. Là en arrière-plan, on avait Special Forces, qui est un mauvais jeu. On a Mythology sur Nintendo 64, qui est aussi pas ouf. On a Mortal Kombat 4 qui est le premier Mortal Kombat 3D, mais qui est plus une expérience du coup. Mortal Kombat 1, pareil, qui est plus une expérience et son produit fini, c'est Mortal Kombat 2, qui pendant un court instant était le jeu le plus vendu à l'époque quand il est sorti en arcade en 93. Donc non, les jeux ne se valent pas. Mais aujourd'hui, on est clairement sur des gros produits AAA, si je me permets de reprendre le vocabulaire du jeu vidéo aujourd'hui. On est sur un des rares jeux de combat qui propose du AAA. Comment t'es venu à la compétition sur ce jeu? Parce que c'est vrai que c'est pas, dis-moi si je me trompe, mais le jeu se vend très bien. Oui. En revanche, sur la scène e-sport, c'était pas forcément celui dont on parle le plus. Non, c'est pas du tout celui dont on parle le plus en termes de jeux de combat dans la scène e-sport, et encore moins en France, parce qu'en France on a ce truc où beaucoup de gens dans la commu pensent qu'ils sont nés au Japon. Du coup, il y a cette grosse préférence quand même sur les jeux japonais, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a toujours fait de la compétition à la maison. C'est-à-dire à la maison, c'était, comment ils disent les Américains, désolé pour les anglicismes, c'est le winner stays on, donc le gagnant reste sur table. Donc bien évidemment, quand c'est comme ça, quand t'as pas beaucoup de temps de jeu étant gamin, tu peux jouer qu'en vacances scolaires, t'as pas envie de rester mauvais, sinon à chaque fois que tu perds, il y a le frère qui joue, il y a la sœur qui joue, il y a le frère qui rejoue, comme on est une grande famille. Donc t'essayes de devenir fort assez rapidement, tu demandes des conseils à ton grand frère. Donc l'esprit compétitif sur le jeu de combat, je l'ai toujours eu. Sauf qu'à l'époque, avec les études, le sport et tout ça, j'ai pas spécialement le temps d'y aller. Et en fait, l'e-sport, Internet, c'est pas mon environnement à la base. Donc en 2015, je suis étudiant, je suis en bachelor, on est en échange universitaire en Angleterre. Il y a Mortal Kombat X qui sort juste avant, j'y joue 2 semaines, après on va en Angleterre. Et pendant que je suis en Angleterre, je me dis, je vais chercher sur Internet s'il y a des tournois. J'aimerais bien savoir ce que je vaux. Donc je tombe sur des tournois, sur un site français qui à l'époque s'appelait Finishim. Je rentre, je vais au tournoi chez Warner Bros France à Neuilly. Je fais mon premier tournoi du coup totalement au pif. Je me pointe tout seul, je finis 9e sur 32 joueurs. Et je me dis, bon, je me dis 9e sur 32, je m'entraîne tout seul dans mon coin, je suis pas du tout un compétiteur, on va dire, j'ai pas fait de tournoi. Il y a un truc à faire. Et à ce moment-là, on y va, j'arrive à mon 2e tournoi, je finis 2e, et 3 mois, 4 mois plus tard, je gagne mon premier tournoi, puis je gagne mon premier tournoi européen, puis ça part comme ça pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je me mets à bosser dedans au final. Oui, c'est ça, c'est surtout tu t'y mets vraiment comme un boulot à temps plein. Est-ce qu'on peut en vivre ? En fait, envie de plusieurs choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand j'ai commencé la compète, comme j'ai dit juste avant, j'étais étudiant, et on a un petit deal avec papa dans la famille, c'est que tous les enfants doivent faire Bac+5. Tu fais Bac+5, après tu fais ce que tu veux de ta vie. Ah ouais. Donc plus exigeant que beaucoup de parents qui sont déjà. Pas mal qui disent passe ton bac, on discute après. Ouais. Là c'est passe ton Bac+5. Ouais, papa est très exigeant sur ça, papa, tu vois. Parce que en fait, mon père il a 70 ans et lui-même il a un master, il bosse et tout ça, et il se dit moi je suis né dans un village de parents analphabètes. Si j'ai pu arriver là, mes enfants qui commencent la vie avec plus doivent au moins faire ça. C'est un peu son raisonnement, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais c'est son raisonnement. Je respecte en tout cas, c'est mon papa. Et donc, je faisais de la compétition en même temps que j'étais étudiant.
Et donc, j'ai fait de la compète tout en restant étudiant. Et quand j'ai eu mon Master 2, j'avais un choix, c'était continuer dedans ou arrêter. Maintenant, il faut savoir que juste la compétition, c'est très compliqué d'en vivre en tant que joueur de jeux de combat. La chance que j'ai eue, on va dire, la chose que j'ai faite, c'est qu'en commençant la compétition, on a créé notre association Yuzu Gaming. J'ai commencé à organiser des tournois. Et j'ai commencé à commenter des tournois en français et en anglais. Donc en fait, j'ai directement commencé à faire plusieurs choses en même temps que j'ai commencé les tournois. Exactement. Et ce qui a fait que, au bout de 3 ans, on va dire, donc de 2015 à 2018, j'ai eu ma première OP. Ma première opération. Voilà, on m'a appelé pour venir animer le stand Warner Bros à la DreamHack Tour en 2018. C'est la première fois que j'ai touché un cachet hors compétition dans le milieu. Et ça avait été super bien rémunéré et les mecs étaient super contents. Ils me disent mais il y a un truc à faire, t'animes bien, tu casses bien, tu oses bien. Ce serait vraiment cool. Je pense aussi que tu peux faire carrière dedans. Donc c'est plus une mode où on va avoir plusieurs robinets niveau d'entrée. Donc la compétition, le cast de tournoi, l'organisation de tournoi, le host. Et aujourd'hui, oui, depuis que j'ai fini mes études, j'en vis, ça fait 4 ans maintenant. C'est pas donné à tout le monde, faut quand même l'expliquer, parce que là, on parle d'en vivre, et tu as certains joueurs qui sont très renfermés sur eux-mêmes, qui parlent pas beaucoup, qui sont très concentrés, qui vont être que joueurs pro. Ouais. Moi, c'est vrai que Reza, quand je l'ai rencontré, c'était dans le cadre d'une compétition sur Dragon Ball Fighters, et moi, j'étais passe-plat à l'époque, juste animateur, et je rencontre ce personnage qui, en plus d'être un très bon joueur, il a une grande gueule. et je me suis dit, ok, il fait des étincelles et ça va faire parler de lui et c'est un showman. Et c'est pour ça qu'on l'appelle et qu'on est content de l'avoir sur un plateau, c'est que il te donne ce que tu as envie d'avoir à l'image. Donc ça fonctionne bien pour Reza. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le cas de tous les joueurs pros. Ils sont pas tous capables d'animer en plus d'être bons à la manette en main. Alors parle-nous justement de ton association Yuzu Gaming. Vous êtes focus sur tous les jeux compétitifs? C'est ça, sur plusieurs jeux de combat aujourd'hui, c'est Flashno. On va donner à Flashno ce qu'il faut rendre à Flashno. Aujourd'hui, c'est vraiment Flashno qui s'occupe de l'association. Parce que, entre-temps, moi, je faisais beaucoup de compétitions. Puis j'ai rencontré Max, je suis allé taffer avec eux chez le stream. En même temps, je bossais chez JVTV. Et en fait, j'avais plus du tout le temps d'assumer le rôle de président de l'association. Donc, au bout de 3 ans, je crois, 3 ans et demi, on a fait une discussion. Parce que c'est une asso d'adultes. On est tous. Il n'y a pas vraiment d'ego dedans, en fait. On est un peu tous responsables. Et on s'est dit, OK, il faut que Flashno, du coup, devienne le président de l'association, puisque c'est lui qui va gérer la plupart des tournois organisés. Et du coup, à ce moment-là, oui, il y a eu plusieurs organisations de tournois sur différents jeux de combat, de recrutement et de l'accompagnement aussi de joueurs. À qui on a pu transmettre un peu notre expérience. Donc Yuzu Gaming est toujours là aujourd'hui et c'est Flashno qui s'en occupe majoritairement. Bien. On va parler de Mortal Kombat 1. Parce que je sais que... Le nouveau ou l'ancien? Ah oui, mais justement, c'est ça qui est très bien, c'est que Mortal Kombat 1 arrive après Mortal Kombat 11. C'est ça. C'est d'une logique implacable. Mais justement, il s'appelle 1 et c'est pas pour rien. On est allé poser la question, et bien figurez-vous, à Ed Boon lui-même, tant qu'à faire, le créateur du jeu. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Mortal Kombat 1 et est-ce que enfin ça va être facile ou pas ce jeu? Nous avons créé 11 jeux Mortal Kombat, et à chaque fois nous avons introduit un nouveau méchant plus puissant que le précédent. Dans le dernier, nous avions l'impression d'avoir le méchant le plus puissant possible, donc nous avons pensé qu'il était temps de redéfinir l'histoire. C'est un nouvel univers. Tout commence littéralement par un Big Bang. Et à cause de cela, et parce que nous sommes en train de réinitialiser les mécanismes du jeu, tout est en train de changer. Nous avons décidé de l'appeler Mortal Kombat 1, juste pour que tout le monde sache qu'il s'agit d'un nouveau départ. Et est-ce que cela va être plus facile pour un nouveau joueur? Eh bien, du point de vue de l'histoire, ce sera certainement plus facile. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé lors des 11 jeux précédents, mais nous voulons toujours que le jeu soit facile à prendre en main pour un nouveau joueur. Ainsi, tous les nouveaux modes de jeu que nous proposons enseignent aux joueurs comment jouer au jeu et savoir tout faire. C'est toujours quelque chose que nous avons toujours mis dans nos jeux. Ce qui distingue Mortal Kombat des autres jeux, ce sont les efforts que nous avons mis dans le mode solo. Et c'est le cas de ce nouveau mode que nous appelons Invasion. Il s'agit de se concentrer autant sur le mode solo que sur la partie compétitive, contre d'autres joueurs en ligne, contre vos amis, e-sport et tout le reste. Nous les couvrons donc tous les deux. Alors voilà, justement, le mode Invasion, c'est un peu la grosse nouveauté de ce Mortal Kombat 1. Comment est-ce que tu nous l'expliquerais pour les gens qui ne connaissent pas et qui voudraient se mettre justement à Mortal Kombat?
Ok, donc le mode invasion, c'est un nouveau mode de jeu qui a été mis en place, qui va fonctionner sous format de saison, donc qui va se mettre à jour tous les 60 jours, pardon. Et c'est une sorte de jeu de plateau où on se déplace sur des cases. Et à chaque case, on va trouver soit un adversaire ou soit des séquences de jeu comme teste ta force ou des embuscades comme par exemple dans Pokémon, tu vas marcher, il y a des Pokémon qui vont venir sur toi, 3 ninjas qui vont essayer de t'assassiner. Ouais, là ils sont moins sympas les Pokémon. Là ils sont moins sympas effectivement. Et dans ce mode invasion, tu vas pouvoir du coup débloquer du contenu pour le jeu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode invasion a son histoire, son petit lore. Donc tous les 60 jours, il y aura un lore spécial pour chaque saison du mode invasion. Par exemple, pour cette saison, et je trouve ça assez violent parce que du coup, il y a un de mes personnages préférés dedans, ça va se concentrer sur Scorpion. Pour la petite histoire rapidement, Scorpion de base c'est un esprit vengeur de Mortal Kombat parce que sa femme et son clan et son enfant a été assassinés par le clan rival et il revient en esprit vengeur pour se venger de ces gens-là. Du coup, ce qui se passe dans la saison 1, c'est que Scorpion cherche une timeline où sa femme reste vivante. Et la seule timeline où sa femme reste vivante, en fait, elle épouse l'homme qu'il a assassiné dans toutes les autres timelines. Et du coup, Scorpion furieux, il dit bon, si je peux pas avoir ma femme, personne va l'avoir. Donc il tue tout le monde. Tant qu'à faire. Et tant qu'à faire. Comme ça, c'est réglé. Et du coup, c'est le boss de la saison 1 du mode invasion. Est-ce que c'est pas d'ailleurs la différence de Mortal Kombat par rapport à d'autres jeux, c'est ce mode histoire, enfin ce mode histoire. Le fait qu'il y a pas mal de modes de jeu sur l'histoire. Il y a une vraie histoire, c'est pas juste de la baston. Non, exactement. Oui. Dans le mode invasion, vous allez avoir tout ce qui est aussi entraînement, tout ce qui est aussi tour du temps, des tours avec des modificateurs et autres. Donc tout ça, c'est pas mal. Il y aura le mode invasion qui va se faire d'un côté et il y aura le mode histoire qui va se faire de l'autre. Le mode histoire du jeu. Donc le mode histoire, c'est la forme qu'ils ont adoptée depuis Mortal Kombat 8, c'est-à-dire MK versus DC, où, comme je le disais en début d'émission, on est sur un format film, tout simplement en animation 3D et on prend la manette à chaque combat seulement. Ouais. Donc il y a le mode histoire à faire, à côté il y a le mode invasion à faire, et dans le mode invasion il y a pas mal de subtilités aussi à faire. Est-ce que le gameplay devient enfin abordable pour des gens plus comme moi ou comme Max et moins pro comme toi? En fait, ça fait très longtemps que le gameplay est abordable. C'est que le jeu de combat, malheureusement, a énormément d'idées reçues. Et aussi, ce truc dont j'en parlais beaucoup sur le stream à l'époque, où généralement, les gens voient les jeux de combat comme je prends la manette, j'appuie sur des boutons au hasard et j'arrête. C'est pas ça? Là où, malheureusement, non. Là où, par exemple, sur un League of Legends, les gens vont se dire j'ai envie d'apprendre à jouer. Fortnite, faut que j'apprenne à jouer. Un jeu de combat, faut aussi que tu apprennes à jouer en fait. Et du coup, les gens s'en rendraient compte s'ils prenaient un peu plus de temps à lire le tutoriel, mais ça fait vraiment une dizaine d'années que les jeux de combat sont devenus très accessibles. Mortal Kombat 9, c'est accessible. Mortal Kombat 10, c'est accessible. Mortal Kombat 11, c'est très accessible. Et MK1, c'est accessible. J'ai madame à la maison qui n'a pas grandi avec les jeux vidéo, qui joue pas aux jeux vidéo. Je lui ai mis une tour à niveau facile, elle a fait la tour sans avoir rien appris du jeu. Donc, je pense que tout le monde peut jouer. Mortal Kombat, en plus, c'est pas le plus compliqué en termes d'input, enfin de boutons à appuyer, parce que t'as pas 3 tours de joystick à faire avant de pouvoir appuyer sur une touche et faire une attaque spéciale. C'est plutôt, dis-moi si je me trompe, c'est plutôt arrière carré, avant rond, etc. En général, tu t'en sors quand même. Une fois que tu as appris un petit peu tes combos, normalement, l'intérêt, c'est de réussir à les enchaîner les uns à la suite des autres, et c'est là que tu te régales. C'est ça. Reza, il vaut quoi ce MK1? J'ai pas encore fait ma review. Ah, mais j'ai pas encore fait ma review. Sans qu'on se spoil trop. Mais quand l'émission va sortir, la review sera déjà sur internet. Ah bah oui, normalement c'est ça. Le jeu sera sorti. Non, le jeu sera sorti. Nous on enregistre un peu plus tôt pour tout vous dire. On enregistre un peu plus tôt, mais la review est bonne parce que là j'ai tout fait. J'ai fait le mode invasion, j'ai fait le mode histoire. Je suis en train de faire le tuto. J'ai pas fini le tuto, mais le tuto est excellent. Tu fais les tutos? T'as encore besoin de faire les tutos? Bien sûr, bien sûr. Moi je fais les tutos. Je fais tout. Comme ça, on peut parler du produit entièrement sans être biaisé ou sans répéter la vie de gens au hasard en fait. Comme ça, quand je fais des revues par exemple, je vais détailler les chapitres. Ok, le story ça vaut ça, le mode histoire ça vaut ça, l'invasion ça vaut ça, le tutoriel ça vaut ça, et le tutoriel est hyper complet. On passe vraiment des mouvements de base, avancer, reculer, dasher, sauter, à comment mettre la garde, à comment bloquer un coup qui vient d'en haut, un coup qui vient d'en bas, comment faire des combos, comment faire des projectiles, comment se positionner sur l'écran, ce qu'on n'apprenait pas à l'époque dans les jeux de combat, qu'on a dû apprendre tout seul, nous, comment fonctionne l'anatomie dans le jeu, carrément, il y a ça dans Mortal Kombat 1, il y a même des challenges à la fin de combos et autres, donc vraiment le mode tuto est hyper complet et n'importe quelle personne qui a zéro background en jeu de combat peut totalement prendre le jeu en main et littéralement même devenir très fort, ou s'il veut juste s'amuser un peu, juste comprendre le jeu. Alors, comme Ed Boon disait, est-ce que c'est une vraie refonte, repensée de la franchise? C'est une semi-refonte parce qu'on garde quand même les points forts d'un Mortal Kombat 9, d'un Mortal Kombat X et une ou deux mécaniques de MK11
qui au niveau compétitif n'a pas trop marché malheureusement. Et on a cet ajout donc des caméos dont on n'a pas spécialement parlé pendant l'émission, qui sont les assists. Donc le jeu sera basé autour des assists qui nous permettront de faire des attaques avec des personnages secondaires qui viennent sur la map pour faire leur attaque, sur la carte pour faire leur attaque et repartir, ou pour casser un combo ou d'autres utilisations spécifiques. Ça, faut qu'on le dise. Oui, justement, dans Mortal Kombat 1, vous choisissez un partenaire, en fait. C'est ça. C'est un soutien. Exactement. C'est un soutien pour la baston. Mais enfin, vous jouez aussi face à quelqu'un qui joue en duo. C'est ça. Mais ça, c'était très drôle. Moi, j'aime beaucoup aimer de choisir la personne et de l'appeler au secours quand je suis complètement à la rue. C'est ça. Donc la personne peut vous aider. Enfin, l'assist peut vous aider en soutien pour faire des combos plus longs, pour vous sortir d'une situation dangereuse, pour taper dans la garde de l'adversaire et que vous puissiez continuer à taper. Donc il y a plusieurs utilisations qui sont pas mal et elles sont toutes expliquées bien évidemment dans le tutoriel. C'est très très bien expliqué. Moi j'ai fait que le tutoriel, parce que ça m'embêtait dedans. Mais bon voilà, donc Max, on te conseille d'aller le tutoriel. En vrai, j'ai assez hâte de tester. Si je dois donner quand même un petit point négatif, parce que bon... Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Mais non. Quand ils ont annoncé Mortal Kombat 1, le trailer était sublime. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, là j'ai grave envie d'y jouer. Puis ils ont montré le premier trailer de gameplay, j'ai fait, en fait c'est Mortal Kombat 11.5, visuellement, je sais pas. Et j'aime pas quand les studios font ça, de te faire un premier trailer où vraiment t'as la mâchoire qui se décroche et où t'as vraiment l'impression que c'est du in-game. Et après avoir un second trailer où ça te ramène à la réalité, tu fais... Après, c'est dommage, les gars, il y a une map et 2 persos à gérer. T'as pas fait la bêta ? Vous pouviez faire plus beau. Non. Pour la défense, c'est que le premier trailer, c'est pas un trailer in-game. Et ils ont jamais dit que c'était in-game, c'est de la CGI. Certes, mais j'ai voulu y croire. Voilà, c'est un trailer CGI, clairement, comme ils l'ont toujours fait, depuis MK9, depuis Mortal Kombat 9, toutes les annonces, c'est un trailer CGI. Et après, on a eu le gameplay du jeu, mais le jeu est très beau. Moi, j'ai le jeu sur Play 5 j'ai le jeu sur Play 5 et PC. Pour ceux qui ont les télés au salon, tout ça, 4K 60 HDR, vous allez vous régaler. Et en termes de map, donc les décors, on n'a pas vu mieux dans un jeu 2D pour l'instant. Il y a Street Fighter 6 qui est sorti récemment. Est-ce que je vois là, il est sublime. Les maps 2D et la profondeur de champ, par exemple, on a Johnny Cage qui habite dans les montagnes à Hollywood et t'as la vue jusqu'au centre-ville. Tu vois, et tout est animé. Tout est très beau. Et pendant que tu combats, t'as son robot aspirateur qui aspire au sol et tout. Donc, Johnny Cage qui va enfin avoir un skin Jean-Claude Van Damme. Et la voix de Jean-Claude Van Damme, officiellement, alors que c'est complètement lui. Je sais pas si on a les images, mais il ressemble pas. Ça, c'est un point négatif. Il ressemble pas du tout à Jean-Claude Van Damme. Il est annoncé pour être Jean-Claude Van Damme. Je suis d'accord que c'est pas le Jean-Claude Van Damme d'aujourd'hui. Le modèle n'a pas été très réussi, malheureusement, je trouve. Mais il a enfin au moins la voix. Il aura enfin la voix de Jean-Claude Van Damme, qui est quand même le modèle initial. C'est pour ça qu'il s'appelle Johnny Cage. Jean-Claude Cage. Pareil. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà ? Ouais, c'est très triste. Ça va vite. Ça va tellement vite. Écoute, Reza, je suis ravie que tu nous aies amené ta culture Mortal Kombat. Donc, on te souhaite plein de bonnes choses pour la reprise de la compétition. Ouais, on va essayer. Ça va être dur. Mais non. Ah bah si, ça va être dur. T'arrêtes pas de faire le tutoriel, ça va être facile. Ouais, mais exactement, ça va être très dur. Et puis bon, on va y aller, on va essayer de rester motivé. Puisque y a beaucoup de travail. Donc, En face, il y a des mecs qui jouent 12 heures non-stop et qui n'ont pas d'émissions animées ou quoi. Donc, qui ne sont pas invités. Exactement. Par exemple, là, pendant que je suis à BFM, j'aurais pu m'entraîner. Ça va être de ma faute. C'est ta faute, Mélinda. Non, je plaisante. De toute façon, c'est bien de prendre justement les moments aussi où tu t'aères. Je viendrai t'encourager. On va aller au sport, tout ça. En fait, il faut surtout pas s'arrêter de vivre. Il faut beaucoup jouer, il faut beaucoup s'entraîner, il faut travailler surtout méthodiquement pour gagner du temps. Parce que forcément, j'ai pas le même temps que j'avais quand j'avais 23 ans, 24 ans. Donc, on essaie d'être un peu plus méthodique et d'optimiser l'entraînement. Mais tu es toujours jeune. Écoute ça, le daron. C'est dans la tête. Bon, je suis pas aussi vieux que Max, mais tout va bien. Bon, Max, merci d'être resté avec moi, d'être revenu pour parler Mortal Kombat. Tu as pu voir Reza comme ça. C'est sympa aussi. C'est toujours un plaisir. On te retrouve aussi sur ta chaîne. Twitch, exactement, twitch.tv/maxildan, sur youtube.com/maxildan et sur les joueurs du dimanche pour du jeu de société. Voilà. Et on va s'entraîner, Max et moi, à Mortal Kombat. Pour la prochaine fois, on viendra en duo combattre. Venez jouer sur mon stream, tout simplement. Non, on peut pas faire ça à ton stream, je t'assure. On va pas régaler les gens qui te regardent. On va pas régaler. Tout le monde est gentil dans la commune. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur Tech & Co, la chaîne, sur le site, en podcast partout et en replay sur la plateforme, évidemment sur YouTube. Eh bien, bastonnez bien et fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Ciao, ciao.